Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un Hello a quelque chose à dire pour expliquer les choses, des sentiments, de devenir quelqu'un, de toutes ces choses qui m'ont beaucoup traversé, qui m'ont fait me faire devenir moi. Donc je vais pas l'appeler genre Hello a quelque chose à dire, devenir moi. Ce n'est pas votre but, hein, je m'en doute très bien, mais plus vous expliquer moi mon processus à moi. Il y a une question qui est beaucoup revenue du coup et c'est celle-ci. Cette question elle m'a toujours un peu perturbée dans le sens où non, il n'y a pas eu un événement clé qui a fait que quand j'étais petite, j'étais avant même toutes ces histoires que vous avez entendues et réentendues d'harcèlement, d'anorexie, enfin bref, de tout ça quoi. J'étais déjà une gamine assez mature pour mon âge, même à 6-7 ans, enfin je sais que ma mère m'en a beaucoup parlé après, mais j'étais aussi beaucoup plus positive, on va dire. J'étais un rayon de soleil quand j'étais petite et en fait, on va dire que le seul événement qui a changé ma personnalité, c'est que je suis devenue plus négative par méfiance des gens, par méfiance qu'on me fasse du mal. Enfin, je pense que c'est un peu comme tout le monde, hein. Je pense pas que mon histoire elle soit bien différente. C'est juste que moi, je l'ai régurgité, je l'ai vomi cet événement d'une autre manière en fait. J'ai voulu tout regarder, être hyper observatrice, être sûre que, vouloir tout comprendre et savoir que machin et si m'a dit que nana. Et j'en ai développé maintenant beaucoup de timidité par exemple, chose que j'aime. Avant j'étais mais absolument pas timide, prendre la parole devant 400 000 personnes, j'en avais rien à péter, mais maintenant enfin, appeler quelqu'un dans la rue c'est pratiquement impossible pour moi. Si on me regarde, enfin voilà, c'est des trucs où... Et voilà, et au final, je vois qu'il y a tout de nouveaux processus dans ma tête, dans mon cœur, enfin dans ma manière de me sentir. Donc non, enfin je veux dire, ma personnalité, elle a évolué. Enfin, quand j'avais, je sais pas, entre mes 13 et 14-16 ans, j'étais énervée. Enfin ça s'est vu, hein, je pense dans mes vidéos que j'avais besoin de comprendre, que j'étais en colère. Entre mes 16 et 18 ans, on va dire que j'étais triste, triste des choses qui m'arrivaient, des déceptions que j'avais en réapprenant à faire confiance. Enfin, et je pense que c'est un parcours de vie qui est absolument, enfin comme celui de tout le monde, hein, au final je pense qu'il n'y a pas de grande différence. C'est juste que moi, j'ai toujours voulu parler de mes sentiments et j'ai jamais eu cette pudeur à vouloir tout cacher. Enfin, oui et non, enfin je veux dire, j'ai pas eu de problème à dire bah ça va pas ou je suis en colère et des fois c'est compliqué au final. Enfin je pensais que c'était quelque chose qui ouvrait aux gens. Faux, voilà, désolée, je vous préviens tout de suite, vous allez être déçus si vous faites ça. Il y a pas un truc clé qui a fait que, c'est vraiment comment j'ai vécu les choses, comment je l'ai revécu, comment je l'ai réfléchi, comment je l'ai analysé, enfin. Et ça se fait sur des années, rien que de vouloir le comprendre, ça c'est un événement dans ma vie, c'est pas les gens l'événement, c'est moi ce que j'en ai tiré en fait. Ça paraît vachement égoïste, mais après je pense que de parler de mon histoire, je pense que je peux dire que c'est moi qui fait un peu ma vie. Et du coup, est-ce que ça veut dire que je me suis auto-pourri la vie? C'est une autre question. Des déceptions amoureuses, je pense que vous avez vu que ça a été quand même une certaine source d'inspiration de certaines vidéos peut-être. Ouais, j'ai eu des grosses déceptions amoureuses et on m'a beaucoup demandé mais comment t'as fait et non et pourquoi t'as réussi et pourquoi là t'as pas réussi machin et tout. Y a pas de secret, enfin j'ai pas trouvé une méthode sur internet où il y a pas une personne qui m'a donné un bon conseil où j'ai fait genre mais oui, mais c'était ça qu'il fallait faire. Non, pas du tout, c'est vraiment une question de temps, d'acceptation, c'est vraiment un travail sur soi-même en fait. Et effectivement, c'est pas quelque chose qui est indélébile, en tout cas je le pense pas. Je pensais avant en me disant mais je serai amoureuse toute ma vie, c'est pas possible, je l'aimerais tout le temps, tous les jours je me réveillerais en pensant à lui, bah non. Enfin en fait à un moment, bah, t'y penses pas, donc tu te rends pas compte que t'y penses pas. Puis un jour, je sais pas, tu vois un truc qui te fait penser à ça, tu fais ah ouais, c'est un truc que ça fait longtemps que j'y ai pas pensé. Et c'est vrai qu'il me manque pas, ou qu'elle ne me manque pas. Et en fait, c'est vachement surprenant. Et y a pas de. Enfin, je pense qu'on tombe amoureux comme on détombe amoureux, sans s'y attendre. Le problème, tomber amoureux, ça va quand même un peu plus vite. mais non, y a pas de recette miracle, on peut pas vous. Je pourrais pas vous donner de conseils pour tomber amoureux de quelqu'un, bah c'est pareil dans l'autre sens en fait. Les peines de cœur qui durent une semaine et il y en a qui durent des années. À partir du moment où le cœur dit
j'en ai eu ma claque, c'est bon. Genre là, j'ai vraiment souffert, ça ne m'a rien apporté. Au bout d'un moment, ils ont reprends-toi au moins. On y va, let's go. Bah après, c'est à vous de vous dire est-ce que j'ai envie de remonter ou pas. Et moi, je sais que mes peines de cœur, en tout cas ma peine de cœur a pris du temps parce que j'avais pas envie de remonter cette pente, parce que c'était si douloureux de quitter le souvenir que j'ai fait non, moi je reste avec ce souvenir, je peux pas me détacher de ce souvenir. Sinon tout va bien. J'ai pas envie de parler de mes relations amoureuses sur YouTube. Voilà, voilà, mais tout ce qui est actuel et tout comme ça, j'ai pas envie d'en parler. Si vous voulez en savoir plus, soyez curieux sur mon Insta. Putain, c'est un vrai bon teasing ce que je fais. J'espère que vous êtes en masse à vous abonner du coup, parce que voilà, j'avais pas pensé. C'est une très bonne opération de communication, je vais marquer dans un petit cadré. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça m'a fait beaucoup de bien de reparler, de voir que je réussis un peu à parler encore maintenant et que voilà quoi, que j'y arrive et je suis super contente. Ça fait du bien de passer cette première épreuve, de réussir à reparler face cam et tout, c'était pas facile. Mais j'ai l'impression que ça a été. Je vais revenir avec du contenu un peu plus varié, je vais refaire aussi un peu de mode comme vous avez vu, un peu de beauté aussi, enfin bref, me diversifier enfin, et parce que moi ça me fera beaucoup de bien, donc voilà, et tout ça en essayant de faire des formats chouettes ou en essayant d'apporter un petit plus quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.